Quel lien peut-on faire entre le yoga, l'ergothérapie et même le crochet? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Elle est aussi ergothérapeute et prof de yoga, passionnée de crochet, de mouvement et d'humain. Ensemble, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous l'aurez deviné, les ponts entre le yoga et l'ergothérapie. Comment ces deux approches se nourrissent l'une et l'autre, dans le soin, la rééducation, mais aussi dans notre rapport à nous-mêmes et à la vie. Claire partage avec beaucoup de spontanéité, de bienveillance, de nuances. On a parlé de créativité, de pédagogie, de prévention et d'inclusion, et de comment le yoga peut être un outil d'empowerment, autant pour les patients que pour chacun de nous au quotidien. Bienvenue dans Yoga is Alive podcast, le podcast qui explore le yoga sur et en dehors du tapis pour une vie plus consciente, plus alignée et plus douce. Ravie de vous accueillir aujourd'hui, et avant de plonger dans cet épisode, pensez à vous abonner pour aider le podcast à s'épanouir. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Claire, je suis ravie de t'accueillir du coup sur le podcast. Mais avant d'aller plus loin, du coup, j'aimerais bien, alors si ça te va, que tu te présentes. Alors je sais que c'est pas toujours un exercice qu'on aime faire, mais voilà, en quelques mots, voilà, pour les personnes qui te connaîtraient pas encore, qui es-tu? Que fais-tu? Merci et bonjour à tout le monde. Du coup, moi, je m'appelle Claire, je suis ergothérapeute, professeure de yoga, addict au crochet. Il y a plein de choses qui me définissent. J'ai 26 ans et donc ça fait 5 ans que j'ai eu mon diplôme d'ergothérapeute. Je suis passée par plein d'étapes, j'ai pas travaillé tout de suite, j'ai fait un master et puis après j'ai commencé à travailler et puis dans mon travail, on en reparlera, mais j'ai eu l'occasion de faire du yoga et donc du coup, j'ai plein de casquettes maintenant. Et en plus de tout ça, comme ce n'est pas assez, je partage l'ergot sur les réseaux. Donc j'ai plein de casquettes. J'ai un chat que j'adore, voilà, et j'habite à Bruxelles depuis, bientôt 8 ans, je crois. Mais t'es belge ou pas du coup de base? Non, pas du tout, je suis française, Ok. région parisienne, vraiment, lambda, quoi. Sauf qu'à l'époque, pour faire ergo, c'était un peu, compliqué, c'était encore sous concours quand, moi je suis partie. Et bon, maintenant ça a changé avec Parcoursup et tout ça, mais donc comme c'était compliqué, je suis partie, en Belgique. En fait, je suis juste restée, parce que déjà, je m'étais toujours dit que si un pays m'accueillait, j'aimerais bien rester au moins 1 ou 2 ans dans le Hmm. pays, qui m'a quand même accueillie. Et puis finalement, je suis restée, j'ai construit ma vie ici et puis d'autres projets, dont le yoga, donc voilà. T'es bien en Belgique. Exactement. Bon, il manque un peu de soleil, mais bon, tu me diras, Paris, c'est pas non plus, hyper ensoleillé. Non, c'est vrai. Et moi, c'est vrai que j'étais allée une ou deux fois en Belgique pour des formations, et j'avais trouvé que oui, en effet, il manque un peu de soleil. Le ciel est bas, tu vois, enfin, cette expression, le ciel est bas, ça m'avait marqué. Mais beaucoup de, je sais pas, très chaleureux. Mmh. Je trouve qu'on se sent vite bien. Et ça, je trouve que c'est chouette dans un endroit quand... Enfin, pour s'y installer, en tout cas, c'est cool de se sentir accueilli, je Ouais, tout pense. à fait. Et du coup, l'ergothérapie, alors comment t'y es venue? Parce que c'est pas non plus un métier qui est si connu que ça. Et d'ailleurs, c'est très chouette ce que tu fais sur les réseaux sociaux parce que ça contribue à faire découvrir ce métier. Comment t'en as entendu parler? Parce que souvent, moi, j'ai remarqué dans ma formation que les histoires de vie ont très souvent un lien avec le choix Mmh. de l'ergothérapie. Mais en fait, il y a eu un peu 2 phases. Je pense qu'inconsciemment, en fait, j'avais mon oncle et mon parrain qui étaient en fauteuil et Mm. j'ai pas trop suivi. J'étais encore petite, quand il a eu ses soins, Oui, sa rééduque et tout, mais inconsciemment, c'est un peu resté en moi, le fait et ouais, de en fait, j'ai toujours vu, tu vois, une personne en fauteuil roulant dans mon environnement, ce et qui est oui. pas non plus le cas de tout le monde, donc du coup, on se Non. sensibilise plus vite au handicap et puis, de base, je voulais être dentiste parce que j'ai un papa médecin, donc j'ai un peu toujours baigné dans la médecine. Et je voulais être dentiste. J'ai fait médecine quand ça s'appelait encore PACES, à Paris. C'était Ok. voilà, je ne recommande pas à tout le monde, il faut être solide. Et en fait, justement, quand il y a eu le premier concours en décembre, ça n'allait pas du tout et donc je voulais Mm. partir quelque part sans que ce soit trop loin et donc une bonne amie à ma mère, sa fille était en études d'ergothérapeute et donc je suis allée chez elle à Bruxelles, donc dans l'école où je suis et tout, C'est dans fou. l'appartement que j'ai repris après, enfin, c'est une dinguerie et donc en fait, quand moi je suis allée, j'étais en vacances, mais pas elle et elle m'a fait passer pour sa Ok. cousine, pour pouvoir assister aux cours et juste pas me laisser toute seule, dans son appart ou toute seule à Bruxelles alors que j'avais genre 17 ans et donc j'ai pu assister à un cours, d'ergothérapie en neurologie et Mm. donc ça m'a directement donné le goût et je sentais bien que médecine, j'allais pas tenir autant d'années, sous pression, enfin c'était terrible et donc je me suis plus intéressée à ces études-là et dès que j'ai pu m'inscrire, je me suis inscrite et puis voilà. Et tu as toujours eu, parce que là, tu parlais du crochet, je sais que tu fais des ateliers crochet et tout. Moi, ce que j'ai beaucoup
apprécié aussi dans mes études d'ergo et ce qui m'avait fait choisir ces études et ce que j'ai vu dans mes camarades, c'est que, enfin, pour moi, mes camarades, elles sont toutes trop fortes. Enfin, c'est-à-dire qu'elles ont toutes un j'irais pas jusqu'à dire un talent parce que c'est quelque chose qu'elles travaillent, mais un côté artistique alors qui peut se traduire dans plein de manières différentes. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà qui s'est ou alors ça s'est construit avec l'ergothérapie? J'aimais déjà, je faisais beaucoup, d'arts plastiques. J'ai Ouais. toujours aimé en fait, j'ai toujours touché à tout. Je faisais 4000 activités, ça Mmh. c'est vraiment mon privilège, quand j'étais enfant. Tu vois, je faisais, de la piscine, de la danse, de l'art plastique et du coup, dans l'art Mmh. plastique, on touchait à tout, que ce soit la terre, la peinture, la pierre aussi, on a fait de la OK. sculpture. Mais le crochet, j'ai commencé, bien après et en fait, pendant nos études d'ergo, alors je sais que c'est un peu différent dans chaque école, dans chaque pays, Ouais. on avait une partie un peu activité manuelle, mais c'était plutôt sous forme de le cours, c'est animer un groupe et voir comment adapter en fonction de chaque Mmh. personne ou en fonction des Non, c'est pathologies ouais. et donc alors, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait, c'est ça qui est un peu drôle. Je ne sais plus si j'avais fait les petites bandes de papier que tu roules ou le découpage ou l'origami, enfin je sais plus, mais c'est tous ces trucs-là que OK. j'aimais bien et donc c'est vrai qu'on a eu un cours, en fait, chaque personne, cours après cours, passait et devait, tu vois, donner les Mmh. consignes, adapter, séquencer l'activité. Mais tu vois, on n'avait pas, de cours de allez, comment ça s'appelle? Genre de vannerie, de ce genre de trucs. Heu, Mais non, ça a beaucoup ouais, changé. ouais. C'est vrai que les ergots d'ailleurs, qui ont été formés il y a 20 ans, avaient du coup comment dire? Un Oui. cursus, créatif beaucoup plus lourd que Ouais, le ouais, ouais. nôtre. C'est enfin, je trouve que ça revient un peu parce qu'on revient sur la notion C'est de vrai. loisir et Exactement. c'est vrai que qu'on ne soit pas fort dans tout, c'est pas grave, mais que chacun a un peu sa petite particularité ou sensibilité, Mmh. ça permet aussi de mieux comprendre les patients dans leurs loisirs et ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils aimeraient refaire, tu vois, par exemple en rééducation. Totalement et ça, c'est un petit aparté, mais moi, ce qui m'a motivée aussi à continuer le crochet, parce que moi, c'était grâce à un cours que j'avais, Excellent. repris le crochet et bah, c'était en fait mes patients, mais je travaillais en service de réhabilitation respiratoire et truc Mmh. improbable, j'ai eu plusieurs fois, c'était surtout des femmes, mais des patientes qui faisaient du Mmh. crochet et donc parfois, en fait, c'était pas tant en termes de rééducation, mais c'était juste en termes de: «Là, il me manque ce matériel, OK, comment on peut Mmh mh. adapter dans la chambre pour» et donc du coup, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très juste, en fait. C'est-à-dire que la place des loisirs, elle est hyper importante dans, bah, dans nos vies, quoi. C'est clair. Clairement et en fait, dans nos vies, quand on a, pas de maladie, rien, ça on Mmh. sent que c'est normal, que ouais, on a des loisirs et c'est comme ça. Mais souvent, quand c'est un parcours, ce que je vois beaucoup avec les personnes qui ont des douleurs chroniques, cet Mmh. aspect un peu, loisir, il disparaît parce que toute la semaine, il y a des rendez-vous kiné, ergo, médecin, de la fatigue. C'est Donc en ça. fait, il y a plus le temps et c'est juste de leur donner un peu la possibilité de mais vous faisiez quoi avant ou vous aimeriez faire quoi qui vous fait plaisir, quoi? Donc voilà, Mmh. c'est hyper important. Non, mais c'est clair, tu as vraiment bien raison et tu as mentionné au début que tu avais fait un master. C'était un master en ergothérapie ou dans autre chose ou? J'ai fait un master en santé publique, parce que ouais, Ah! en OK. Belgique, il y a pas de master en ergothérapie, en tout cas pas, francophone. Je pense qu'en flamand, je crois qu'ils ont maintenant, plus, d'années, mais j'ai pas vérifié, j'avoue. Hem, Mmh. il y a un master qui existe en France en ergothérapie. Moi, du coup, à Bruxelles, à cette époque, j'ai vraiment fait santé publique, et j'ai fait, OK. à finalité direction de maison de repos. Parce qu'en fait, c'était un moment où je savais pas trop où je voulais travailler, si je voulais travailler, j'étais un peu, perdue, donc je Ouais. voulais un peu toujours une casquette en plus, on ne sait jamais, Mmh. mais en même temps, Bah, oui, oui, oui. bah, en même temps, ça m'a permis de mieux comprendre, l'institution de santé dans sa manière globale et de Carrément. mieux Mmh. comprendre, tout l'aspect que la prévention, en fait, ça peut coûter J'allais ouais, te dire. ça peut Mmh. coûter plus cher comme ça, d'un point de vue, direct, mais qu'en fait, sur le long terme, c'était beaucoup plus efficace. Sauf Mmh. que nous, on est encore dans une médecine curative et Mmh. enfin bon, voilà. Donc c'est tout plein de perspectives que ça m'a ouvert et puis, j'ai bien aimé ces 2 ans. Je l'ai fait avec une copine donc, voilà. Ouais, c'était chouette. Ah bah, c'est intéressant en tout cas et justement sur l'aspect prévention et cetera, est-ce que alors ça a un lien avec le fait que tu aies découvert, que tu aies, apprécié le yoga ou pas du tout? Ou tu as découvert le yoga totalement différemment? En fait, je crois que je l'ai même pas dit tout à l'heure, mais si je l'ai dit. Je faisais beaucoup de danse de base.
J'ai toujours Ouais. aimé bouger. Bon, Mmh. alors c'est vrai que je suis arrivée avec une vision de base du yoga qui était surtout axée sur le mouvement et les asanas, mais j'ai toujours aimé bouger et en fait, j'ai découvert le yoga, tu vois, un peu chez moi, en regardant des vidéos ou en faisant un cours Mmh mh. par-ci par-là, quand c'était soit à l'école, soit pas trop loin de chez moi, pendant mes études d'ergo. Puis en santé publique, j'ai plutôt fait, de la pole dance et cetera. En fait, c'est grâce à mon métier d'ergo et là où je travaillais que j'ai plutôt redécouvert le yoga parce que j'ai une collègue, qui avait, qui je sais pas si on peut dire animait, mais qui tenait un groupe de yoga qui était, vraiment un yoga adapté pour les pathologies chroniques, que ce soit OK. respiratoires, onco, douleurs et Mmh. cetera. Et en fait, quand elle était pas là, et ben, c'est moi qui la remplaçais parce que j'étais là un peu la plus sensible à ça vu que OK, j'en avais déjà un peu fait. d'accord. Sauf qu'à un moment donné, elle est partie. Elle est Mmh. devenue mosaïste, donc bah, oui, toujours un peu dans l'art créatif et donc du coup, je l'ai remplacée. Je me suis bien rendu compte qu'il me manquait des choses, quoi. Je faisais des séquences Ouais. préfaites, mais même si j'avais ma connaissance d'ergo sur le corps humain, sur, la Mmh mh. prévention, sur les loisirs et tout, il me fallait une approche, beaucoup plus spécialisée en yoga et donc du coup, je me suis formée. Je fais une formation un peu, particulière que je ne recommande pas à tout le monde. Parce que j'ai fait une formation en ligne. Je Mmh. sais que c'est, fort critiqué parfois, mais moi je travaillais 38 heures semaine. Je Ouais. commençais à travailler, donc j'avais pas du tout le budget de partir, 2-3 semaines, je sais pas où, ou même tous les week-ends d'avoir, heu, tous les week-ends d'avoir, une formation de yoga. Enfin ça n'allait pas, c'était pas possible, j'étais déjà, hyper fatiguée. Donc du coup, je le faisais en ligne à mon rythme et par exemple, quand j'avais un trou, tu vois, les patients qui préviennent pas, les petits lapins comme on connaît bien, hop, je faisais un peu de Mmh. philo parce que ça demandait pas d'aller sur un tapis, tu Non. vois? Mmh Donc mh. j'ai pu gérer comme ça et donc je me suis premièrement formée pour mes patients à la base, hem OK. et puis après, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien ça. En parallèle, j'étais quand même, assez fatiguée de mon métier d'ergo. Du coup, je me suis dit: «Est-ce que ce Mmh. serait pas aussi un moyen de donner cours et d'avoir un rythme un peu plus ralenti?» parce qu'en fait, tu peux pas donner, 10 cours à la semaine, je savais que je pouvais en donner 2-3 et puis à côté garder mon Mmh. métier d'ergo. Donc voilà, ça s'est un peu fait comme ça. OK. Et pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte de pratiquer le yoga? Alors déjà, quand j'ai découvert l'aspect philosophie, je me suis dit: «Ouh là là, Mmh. j'ai du travail». Parce que Mmh. je suis suivie par une psy depuis des années pour plein de choses, mais l'aspect philosophie et spiritualité qu'on oublie et que pourtant qui est d'ailleurs décrit dans des modèles ergo, la notion de spiritualité qui est importante pour la Mmh. construction identitaire de la personne. Mais, ça avait un peu disparu. Donc vraiment se rebaser un peu sur sa spiritualité, retrouver la notion, tu vois, de se faire confiance, ne pas en attendre trop des autres, juste partager, faire ce que j'aime et voir ce qui arrive, en fait et moins prendre de Mmh. tout à cœur, parce que ça, c'est vraiment mon gros défaut. Hem, il y a aussi forcément l'aspect, mouvement et respiration. Tout ce qui est asana, Mmh. pranayama que vraiment, qui me font du bien. Alors, je vais pas mentir, à la maison, les asanas, c'est bien la partie du yoga que je fais le moins. Je Mmh. suis beaucoup plus concentrée sur ce qui va être, état de relaxation, respiration, parce que je trouve que c'est tellement plus facile à remettre à la maison. Heu C'est et vrai. donc du coup, juste de se poser 5 minutes et de se dire: «OK, je fais tel pranayama parce que, je sais pas, je suis pas bien, j'ai besoin de me décentrer de mon stress» et puis se répéter un peu, OK, tel, tel mantra par exemple ou, telle chose, dans la philo et ça me fait du bien. Donc déjà personnellement, voilà, je sens que c'est en train de changer intérieurement en moi, que j'essaye d'être plus calme, mais aussi de m'autoriser des Mmh. moments où je ne suis pas calme, donc de moins culpabiliser. Et Ouais. forcément, j'aime beaucoup transmettre, aux autres. J'ai souvent des collègues qui me disent: «Si tu finis pas ergo, peut-être que tu finiras prof d'ergo» et c'est vrai que transmettre et des fois, j'aime pas trop le mot prof, mais enfin, forcément, on est prof de yoga, mais c'est aussi juste une transmission et en fait, des fois, les élèves Mmh. m'apprennent tout autant parce qu'ils ont fait d'autres cours de yoga avant, par exemple du yoga Iyengar. Moi, j'ai jamais été prendre Ouais. un cours de Iyengar et du coup, Mmh. bah, je pense à une élève en particulier qui me transmet beaucoup, avec les accessoires. Comment mettre les briques Ouais. à quel endroit avec, même aussi les sangles. Parce que pour Mmh. l'instant, j'ai fait une formation de 200 heures avec 2 autres formations en plus, mais j'ai pas fait la 300 pour avoir 500 heures encore.
Et donc du coup, j'essaye aussi d'apprendre des élèves qui ont plein de choses, à me dire et en plus j'ai un public, parce que mon premier cours que j'ai ouvert, c'est un lundi après-midi. Donc forcément, j'ai un public qui est touché par, la santé mentale, le burn-out ou qui Mmh. sont en reprise de travail en mi-temps médical, mi-temps thérapeutique. Donc donc c'est des gens qui m'apprennent beaucoup, donc c'est vraiment un échange, assez riche. Mais c'est très enfin, ça fait beaucoup écho ce que tu dis et je pense que très souvent quand on vient au yoga, c'est qu'on n'est pas calme de base. Tu vois? C'est vraiment quelque chose, c'est pour nous ouais, moi je sais que ça m'a appris ça, ça m'a appris peut-être aussi, tu sais, le discernement, arriver à faire la part des choses. Ça, c'est une grosse partie aussi de la philosophie du yoga et ce que tu dis sur tes élèves, je pense que tu peux dire la même chose sur tes patients en ergo et du coup, je suis intéressée de savoir finalement, est-ce que yoga et ergo, tu le lis? Est-ce que finalement les 2 pratiques, comment dire, s'enrichissent l'une l'autre? Comment est-ce que c'est vraiment dissocié pour toi? Ou est-ce que finalement c'est pas possible de les dissocier parce qu'il y aura toujours ton côté yoga et ergo dans tout ce que tu fais? C'est assez lié, c'est juste que, Mmh. tu vois, par exemple, quand je suis en séance d'ergo, je vais préciser quand même, quand je suis en séance d'ergothérapie et que j'ai, par exemple, prenons une dame qui a une fibromyalgie, ça arrive souvent qu'à un moment donné, quand on a fait des séances individuelles, mais qu'au niveau schéma corporel, c'est compliqué, au niveau gestion des pauses, trouver des méthodes pour, un peu se calmer comme avec la respiration, bah, parfois je leur propose de venir au groupe de yoga, mais qui sont dans le cadre de la revalidation. Mais c'est un yoga qui est quand même adapté, parce que déjà on n'a qu'1 heure. Je prends toujours le temps d'écouter au Ouais. niveau fatigue, s'il y a une pathologie en Mmh. plus ou un truc, donc en fait, tu perds déjà 10 15 minutes. Mmh. Hem, Après, c'est tout ce qui est échauffement, posture et mini relax. Mais du coup, c'est vrai que j'axe moins sur la philo, j'en fais un peu avec eux, mais c'est des gros, gros thèmes qu'ils peuvent retrouver et qui se lient Oui. quand même avec l'ergo parce que, je fais quand même attention au niveau, tu vois, tout ce qui est scientifique, evidence-based practice, tout ça, de Mmh. leur dire que en fait, par exemple, sur le sommeil, il y a des études qui ont montré que le yoga, surtout le yoga nidra et le yin, c'était Ouais, efficace, mais c'est efficace comme tout autre mouvement lent, c'est tu vois? ça. Et donc du coup, j'essaie Mmh. aussi de leur apporter une nuance en leur disant: «C'est pas magique, c'est une manière de Bien bouger, sûr. de respirer» et cetera. Parce que je sais qu'il y en a qui sont quand même réticents, au yoga en disant: «Mais il y a des trucs qu'on voit passer sur Instagram, ça fait un peu voodoo, chaman, machin et tout» et en même temps, il y a quand même des aspects de yoga qui sont prouvés, donc tu vois, tu peux quand même aller mélanger les 2. Hem Je ne sais plus où je voulais en venir, mais donc pour moi, ça reste quand même un peu lié parce que Ouais. je le mets dans le mouvement, donc un peu dans la rééducation, mais je le mets aussi dans, tout Mmh. ce qui est, philosophie de vie, même si quand, ils viennent en Mmh. séance, je suis pas à fond axée, par rapport à mes séances, de yoga, en dehors de mon travail à l'hôpital. Mmh. Hem, mais ils se rendent bien compte qu'en fait, c'est une manière de ralentir, prendre du temps pour soi, du coup revoir tout ce Ouais. qui est équilibre occupationnel, la notion Et de oui. loisir, la notion de plaisir. Mmh. Voir qu'en fait, se prendre 1 heure dans la semaine, s'ils peuvent le faire en venant une fois à l'hôpital, bah, quand ils auront plus de séances, ils pourront le faire une fois sans moi, quoi. Donc c'est Mmh. aussi une manière de leur montrer qu'ils ont le pouvoir de dans leur, vie, de faire des choses qui leur font du bien et que oui, ils viennent vers nous, professionnels de santé, parce que, bah, il y a une prescription et parce qu'il y a un peu ce truc de la blouse blanche, c'est et pourra m'aider. Mais Ouais. aussi, au fond, ils peuvent avoir les outils et aller chercher des approches qui Mmh. leur font du bien, tout seuls, par eux-mêmes, quoi. Bah, c'est vrai que ce concept, bah, le mot Mmh. empowerment qu'on a en anglais qui est difficile à remettre en français, je crois qu'on dit Ouais. empouvoirment, enfin, c'est un mot qui est un peu pas très joli. Mais en fait, c'est vrai que c'est au centre de l'ergo et je trouve que ça peut aussi être au centre du Mmh yoga mh. et la façon dont tu l'abordes, moi, je trouve est vraiment très, comme tu dis, très nuancée parce que et on le voit bien avec les études scientifiques qui sont faites sur le yoga. En fait, on peut pas dire: «Bah oui, c'est ça, c'est sûr, parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte, mais en même temps, il y a aussi des choses où on peut dire: «Bah non, là, il y a quand même un effet». Donc je trouve que c'est très, très bien que tu enfin, je trouve que c'est toujours bien de l'aborder Mmh. comme ça, parce qu'à la fois c'est nuancé et je trouve que le mot que tu as dit, c'est pas magique. Je pense que c'est vraiment hyper important de le répéter, mais comme l'ergothérapie, c'est pas magique non plus. C'est aussi la volonté de la Ouais. personne. Ah, c'est la collaboration, c'est la coopération. Il y a vraiment tout ça
Et du coup, c'est vrai qu'en ergothérapie, donc là, tu as beaucoup parlé, enfin, tu as parlé de redonner le pouvoir, ce que je trouve génial, surtout vis-à-vis de la blouse blanche. Est-ce que enfin, le principe aussi d'autonomie qui est quand même au cœur de l'approche ergo, est-ce que c'est quelque chose que tu cherches aussi à transmettre dans ta manière d'enseigner le yoga? Et je pense avoir un peu la réponse, c'est quand tu dis: «Bah, à la maison, c'est facile d'utiliser des outils de respiration, de relaxation». Est-ce que voilà, c'est quelque chose que tu mets en avant? C'est vrai que j'ai commencé plus à le mettre en avant pendant mes séances de yoga dans l'hôpital, parce que je leur avais fait, Ouais, en fait, toutes les postures qu'on faisait en séance, je les avais photocopiées, coupées en petits pour que ça puisse tenir. Par exemple, que tu puisses faire une séquence sur un papier, qu'ils puissent eux-mêmes disposer génial. et puis, avec un petit carnet de suivi, comment je me sens, machin et cetera. Faudrait que je le refasse, mais c'est vrai que ça demande un temps fou furieux et Eh oui. qu'en général, s'il y a pas des gros blancs dans la journée, j'ai pas le temps parce qu'en fait, tu commences Non, une bah, ouais. tâche et en une demi heure plus tard, tu as quand même de nouveau un ou une patiente. Mmh. Mais dans mon yoga à l'extérieur, dans mon activité d'indépendante, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment répéter certaines choses, Ouais. et je vais Mmh. être un peu la prof qui va tout le temps dire: «Ah bah, ça, par exemple, c'est facile à faire à la maison». Et Ouais, ouais, mais on c'est plante bien. des petites graines comme ça, et il y a quand même quelques élèves qui me disent: «Bah, allez, quand je sens que je suis un peu rouillée, je refais au moins l'échauffement, Mmh. tu vois, avec les chavaches, la posture de l'enfant», Ouais. et donc déjà rien que ça, je me dis: «Purée, ils ont pris la Mmh mh. décision», enfin, c'est surtout des femmes, mais elles ont pris la décision elles-mêmes à la maison de refaire juste 3-4 postures en respirant lentement, et c'est trop chouette, et du coup, c'est ce que j'essaye un peu plus de faire là depuis septembre, mais avec l'aspect philo, où on va Ouais. tout redécomposer, les yamas, les niyamas, tout ça, Mmh. et à chaque fois, revenir dessus pendant X semaines et comment je l'applique, oui, dans mes cours, et à la fin, comme on fait une relaxation un peu basée sur le yoga nidra, comment je peux l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Mais ouais, c'est pas toujours, évident parce que je trouve que la contrainte temps et le fait qu'en yoga à l'extérieur, je les vois une fois semaine, tu vois, c'est une heure Mmh mh. 15 et puis à la semaine prochaine, quoi. Et donc je trouve que ça Ouais. met plus de temps de pouvoir un peu développer cette autonomie de prendre soin de sa santé à la maison. Parce que moi-même, quand je dois changer une habitude chez moi, ça prend des mois et c'est une habitude par Bah une oui. habitude, et donc je sais que ça prend Mmh. du temps aussi de leur côté à la maison, quoi. Mais c'est bien aussi d'avoir cette capacité à se mettre à la place d'eux. Parce que dans ce cas, tu vas jamais dire: «Bon, ben voilà, à partir de maintenant, vous devez pratiquer 2 heures à jeun le matin et lire, la Bhagavad Gita 1 heure tous les jours». Tu vois? Mais du coup, je trouve que c'est ça qui et comme tu dis, c'est-à-dire que même si, ils refont que l'échauffement, bah, c'est déjà Mmh. énorme, en fait. Parce qu'il y a une écoute du corps qui s'est placée et il y a aussi une réponse adaptée à parce que écouter son corps, Mmh. c'est bien, mais savoir y répondre, c'est encore, mieux. Donc pour moi, voilà, ça c'est quand même plutôt bon signe, je trouve. Et est-ce que du coup, là, enfin, tu as ces entre toutes tes casquettes, c'est vrai que tu as ces 2 casquettes. Est-ce que pour toi, tu vois que enfin le yoga à l'hôpital, entre guillemets, «il est accepté» parce que c'est toi en tant qu'ergothérapeute qui le propose? Est-ce que c'est quelque chose où tu peux avoir certains collègues, qui rient un petit peu? Enfin, je serais quand même curieuse d'avoir un petit peu ton retour là-dessus. La chance que j'ai eue, c'est que du coup, quand j'ai repris les groupes, ça faisait quand même quelques années que c'était monté. Eh oui. Donc, les Mmh. collègues proches qui sont restés et qui sont les mêmes depuis que ça a été monté, en fait, ils sont habitués à ce que le groupe soit là, Voilà. mais il y a quand même toujours ce truc de le yoga, c'est une simple séance de sport qui est OK. voilà, et c'est juste que des fois, c'est un peu vu, comme ça dans le sens où, moi, je mets un point d'honneur à avoir un groupe qui est entre guillemets «cohérent», qui s'entend bien, qui a une Bien dynamique sûr. parce que Mmh. sinon, en fait, oui, Mmh. effectivement, ce n'est qu'une séance de sport en plus. Mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est aussi que quand les patients Et oui. terminent leur revalidation, souvent pour des douleurs chroniques ou pour des parcours de soins assez difficiles comme mon onco, c'est qu'après derrière, ils puissent reprendre 1 heure et faire soit quelque chose C'est de ça. collectif, soit quelque chose d'individuel. Mais Mmh dans la mh, mmh. plupart des cas, quand on reprend, une activité, souvent il y a du monde autour de nous ou alors on est amené après à partager ça avec d'autres gens, et donc même à la salle de sport, même si on y va tout seul, bah, en fait, il y a quand même des gens autour de nous. Enfin bon, et donc du coup, Oui. cette notion un peu de, c'est pas juste un cours de sport, parfois c'est encore pas très bien compris,
OK. Souvent des petites réflexions genre, «Non mais tu dis que tu as plus de place, mais je vois bien qu'il reste une place». «Oui, mais madame machin, Mmh. elle est arrivée il y a 2 semaines, donc déjà laisse-lui elle le temps d'arriver». Le Et temps, après et des fois quand j'ai deux trois nouvelles personnes en même temps, je vois bien que c'est pas pareil, la dynamique n'est pas la même. ouais. Hem, Mmh. Après, le truc c'est que, comme moi je me suis formée en yoga, quand je suis pas là et que je dois me faire remplacer, c'est Mmh. un peu toujours intimidant pour mes collègues, en mode: «Oui, mais c'est ma spécialité». Comme je suis aussi prof de yoga, ça Et devient ouais. insurmontable, tu vois, de me remplacer, Mmh ce mh. que je comprends. Hem et en même temps, ça je sais pas, c'est d'extérieur, c'est un l'impression que c'est un cours hyper dur, alors qu'en réalité, les patients, tout ce qu'ils demandent, c'est bouger en conscience, avoir un endroit pour s'exprimer Ouais. et forcément la carotte, parce que je sais qu'il y en a qui viennent aussi pour ça, la petite relaxation à la fin, Ah ouais, bien sûr. parce que Mmh. c'est le moment où ils prennent le temps de se relâcher, quoi. Mais ouais, du coup, des fois, c'est un peu compliqué, de me faire remplacer parce que ce cours fait un peu peur et pourtant, tu vois, par exemple, je suis pas très souple, mais il y a un peu toujours ce cliché qui reste de si la prof ne sait pas, démontrer, la posture, jusqu'au bout, c'est une mauvaise prof, enfin, tu vois? Et alors que moi, il y a plein de postures où je leur dis, bah, aujourd'hui, par exemple, j'irai pas jusqu'au bout parce que je le sens pas, donc si vous, vous le sentez pas, n'y allez pas, si vous le sentez, allez-y. Et du coup, parfois, mes collègues, ils se sentent pas légitimes parce que, par exemple, tu vois, en flexion avant, ils vont pas aller très loin, mais c'est pas grave parce que du coup, tu peux justement montrer comment adapter, comment te Exactement. soutenir avec la Mmh. brique, enfin mais du coup, c'est vrai que ce cours fait un peu peur, mais il est pas, allez, il est pas mal vu en général, il est pas, tu vois, on n'en rit pas, OK. parce que aussi, Mais ouais. déjà, c'est chouette, je Ouais, trouve. oui, oui, c'est Ouais, vrai que ouais. ça aide, et c'est vrai qu'il est assez connu et en fait, maintenant il y a 3 cours, donc il y en a 2 cours que moi je fais. Il y en a un autre qui est fait par ma collègue qui remplace du coup mon temps partiel, parce que je travaille que 3 jours à l'hôpital. OK. Elle fait les 2 Ouais. autres jours et du coup, elle a aussi fait un groupe de yoga et donc ça permet à plein de patients de pouvoir avoir accès à ce groupe à un autre horaire. C'est super d'avoir mis en place et je te rejoins vraiment sur la cohérence des groupes et ça, je pense que moi, tu vois, on va dire que la ma formation en ergothérapie, alors j'étais prof de yoga avant, Ah! voilà et m'a mieux appris à gérer un Mmh, groupe. Parce qu'en ergothérapie, bah, c'est vrai qu'on fait pas mal de groupes. Moi, tu vois, j'étais en réhabilitation respiratoire où, bah, tu quasiment que du groupe. mmh, Pas que, mais tu as quand même une grosse, grosse partie de groupe et la gestion du groupe et comme tu dis, la dynamique de groupe entre les patients, le «niveau» entre guillemets, mmh, c'est-à-dire les besoins finalement plus que le niveau. Essayer d'avoir quelque chose d'homogène et à la fois d'avoir des petits éléments qui peuvent, entre guillemets, être un peu les experts pour justement, avoir la paire aidance et cetera. Je trouve qu'elle est vraiment centrale et ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment, moi, c'est la vision d'ergothérapeute qui m'a peut-être amenée à envisager les groupes différemment en yoga et je trouve que c'est chouette et je pense que c'est ça aussi qui fait que peut-être le yoga est bien accepté, dans l'hôpital où tu es parce que finalement peut-être qu'il y a eu une mmh. cohérence assez vite qui a été mise en place, qui fait que, tout le monde y trouve son compte. À la fois le professionnel qui l'anime et les élèves qui viennent, Mmh. les patients. Mmh. Ouais, totalement. Mais, et du coup, alors tu as un peu, répondu, alors je sais pas si les collègues qui te remplacent, c'est des ergots fatalement, mais est-ce que tu penses que, en ergothérapie, peut-être même dans, le cursus, alors peut-être pas originel, mais peut-être faire des formations à côté, est-ce que finalement une formation yoga pourrait être intéressante pour les ergothérapeutes? Mais, j'avoue que dans le milieu où je travaille, ça pourrait être intéressant, par exemple, en formation à côté ou parce que bon, déjà 3 Ouais, ans, c'est pas suffisant, hein, donc on va pas leur en bien rajouter. on est d'accord. Mais, parce que tu vois, dans tout ce qui est accompagnement de la douleur chronique, être Mmh. capable de pouvoir proposer un Ouais. outil qui respecte les limites, la fatigue de la personne, que ce soit le yoga, que ce Mmh. soit le qigong, que ce soit le tai chi, peu importe, mais Ouais, qu'il ouais, ouais. y a un peu tu un peu, une flèche à ton arc, tu peux sortir en mode: «Eh regardez, on peut faire du C'est mouvement ça. ensemble». Ça peut vraiment aider à l'accompagnement, des personnes douloureuses chroniques. Hem, Après c'est un terme assez large, mais c'est vrai que c'est principalement avec ces personnes que je travaille, que ce soit fibromyalgie, lombalgie, Ouais, que ouais. ce soit après un parcours onco où en fait ta vie s'est arrêtée, Ouais. chimio, radio, enfin c'est
Voilà, Mmh. donc je pense que pour ce public-là, par exemple, ça peut être très intéressant et en même temps, ça pourrait aussi être intéressant avec d'autres publics comme, les personnes âgées. Tout Oui. ce qui est yoga sur chaise, yoga adapté, tout ce Ouais, qui est bah, même yoga mmh. nidra parce qu'en fait, ils ont besoin d'avoir un moment où juste ils pensent pas à leurs problèmes de santé, ils pensent pas au fait que, bah, en fait, ils sont plus assez, indépendants pour pouvoir se laver tout seuls, enfin, tu vois? Toutes ces choses-là et Totalement. et c'est vrai que j'ai un peu changé d'avis sur ça parce que je donne des cours de yoga nidra, enfin des cours, je donne des séances de yoga nidra Ouais. aux personnes âgées, toutes les semaines et ça a un peu changé, hein, mon rapport avec les personnes âgées. Je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin de ça, que ça peut être À aussi une fond. population, qui avait besoin d'une partie du yoga et donc pourquoi pas, ouais, une formation, à côté. J'ai l'impression qu'en France, il y a chez Estia Formation, je pense qu'il y a une formation yoga. Mais Il me semble que s'il y a une formation yoga il me adaptée, semble, ouais, mais il j'ai me pas semble. plus creusé, donc j'ai pas été voir, Mmh. je l'ai pas faite, donc je sais pas. Mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, d'avoir un peu, tu vois, l'aspect, théorique de dans quelle population, comment faire, quel type de yoga et puis Ouais. pratique. Et en même temps, je me dis: «Est-ce qu'il faudrait quand même pas que ces personnes, à la base, aient déjà une formation de yoga?» Parce que c'est tellement long de tout apprendre En fait, c'est ça. Mmh. que je sais pas. Je ne sais pas te Mmh. dire. Moi, c'est une question aussi que je me pose, bah, ouais et je suis un petit peu, restée sur la même réflexion que toi. Moi, c'est vrai que ça fait 8 ans, tu vois, que je me suis formée, j'ai fait plusieurs formations, enfin, j'ai fait, ouais, les 500 heures, puis plein d'autres formations à côté et il faudrait que j'en fasse encore 20 Mais 000. oui, mais Enfin, oui. tu vois? C'est que si je voulais et c'est vrai que, du coup, avoir simplement une petite un Mmh. petit outil à côté, tu me dis: On va pas assez loin» et en même temps et je te rejoins totalement sur la gériatrie. Moi, c'était mon tout premier stage en Ouais. gériatrie. Je suis tombée sur 2 filles ergo extraordinaires qui m'ont dit: «Franchement, fais-toi plaisir. Si tu veux faire un cours de yoga, une séance de yoga pour les patients de l'unité cognitivo-comportementale», donc avec, problématique. OK. Vas-y, fais-toi plaisir, on sera là, le psychologue sera là. Donc en fait, on était beaucoup de professionnels pour un petit groupe, quasiment un professionnel pour 2 Ah patients. ouais. Donc tu vois, c'était vraiment, le truc le plus safe et le Mmh. plus, et je suis tombée des nues parce que j'ai vraiment fait, tu vois, très adapté, yoga sur chaise avec une petite relaxation, beaucoup de respiration, donc c'était pas du tout instagrammable comme on pourrait dire. Et je suis restée un petit peu sur les fesses parce que je me disais: «Bon, ça va être chouette». Tu vois? Voilà, je m'étais juste dit: «Ça va être chouette, on va passer un bon moment» parce que voilà, c'était des patients qui étaient très attachants et qui étaient, toujours contents quand on Mmh. proposait un truc un peu nouveau et tout. Il y avait pas vraiment de au contraire, en fait, à partir du moment où il y avait où ils sentaient la bienveillance et l'accompagnement, ça se passait super bien. Les ateliers cuisine, c'était extraordinaire, par exemple, Ah tu ouais. vois? Et je me suis trouvée face à notamment une patiente qui avait une forte, désorientation spatio-temporelle. Vraiment, c'était terrible. Moi, c'était la première fois que j'ai été confrontée à ça et je Mmh. me suis dit: «Mais comment? What? Enfin, comment c'est Qu'est-ce que possible?» je fais? Et ouais et franchement, pendant la séance, elle a justement, même, tu vois, la connaissance du corps, la conscience du Mmh. corps, elle était plutôt bonne parce que finalement, on prend notre temps en Mmh yoga. Tu mh. vois, il y a aussi ça, il y a une temporalité qui est vraiment différente et pendant la relaxation, bah, elle s'est assoupie. Tu vois, elle était toute calme et je me souviens encore là en t'en parlant de son visage apaisé et tout et je me suis dit: «Purée, mais il y a quand même un truc à faire là-dedans». Clairement, Tu vois? clairement. Parce que et je m'y attendais pas et ça avait été super parce qu'après on avait eu une bonne discussion avec, bah, ma maître de stage ergo et le psychomote qui m'avait dit: «Bah, en fait, tu nous as apporté un truc auquel on n'aurait pas pensé». Moi, petite stagiaire qui reprend mes études avec toute la panoplie du «Qu'est-ce que je enfin, est-ce que j'ai le droit d'être là?» Enfin, bref. J'étais: «Ah bon, mais qu'est-ce que» il me dit: «Bah, en fait, c'est la Mmh. lenteur» et en fait, c'est vrai qu'en yoga, il y a cette, je sais pas si c'est cette lenteur, mais on prend Ouais, le c'est temps. ça. On prend le temps de et en fait, ils m'ont dit: «Bah, en fait, nous, ça va nous changer notre façon de faire. En fait, peut-être que parfois, on va un peu trop vite» Mmh. et c'est vrai qu'avec justement les patients en Mmh. gériatrie, souvent, bah, après on a des piles électriques, même Oui. qui ont 4 mais souvent, ralentir un tout petit Ouais. peu, et bah, ça aide beaucoup et tu vois, c'est là où je m'étais dit: «Bah, à la fois, je pense qu'avoir un peu cette connaissance ou
peut-être juste, tu vois, pour avoir un peu des Mmh. pistes, peut-être Mmh. de réflexion, comme tu dis, la l'histoire de la flèche que tu Mmh. vraiment se dire: «Bon, bah, là, peut-être qu'il faut que j'aille plus lentement ou peut-être qu'il faut que j'insiste plus sur la Mmh. respiration». Peut-être, mais je te rejoins sur le fait que, bah, le yoga, c'est quand même un gros morceau et donc se former au yoga, je pense peut être une bonne idée quand on a envie Ouais, comme toi d'aller plus ouais, loin. c'est ça. Mmh et pour revenir vraiment sur le principe de yoga ergo, moi, il y a une notion aussi en ergothérapie et tu l'as dit, c'est-à-dire que toi, dans ton chemin de vie, en plus, tu as été très vite sensibilisée au handicap. Est-ce que finalement on parle de plus en plus de yoga Mmh. inclusif, enfin, tu vois, d'inclusion et tout. Toi, quel est ton regard, ton avis là-dessus? J'ai toujours été très sur les réseaux sociaux, cette introduction est Mmh mh. nécessaire, mais donc j'ai toujours été très sur les réseaux sociaux et donc ça m'a toujours ouvert à, voir des personnes que je voyais pas forcément dans mon entourage. Tu vois, par exemple, j'ai eu une enfance assez privilégiée dans un collège et dans un lycée où, bah, il y avait pas beaucoup de, variété d'origine, enfin, variété de couleur Ouais. de peau et cetera et donc les réseaux sociaux, ça m'a toujours un peu ouvert sur ça et ça m'a un peu ouvert les yeux sur beaucoup de choses, notamment tout ce qui était, grossophobie, que ce soit dans les milieux Ouais. des soins ou en yoga et donc j'ai commencé aussi à Mmh mh. suivre des profs de yoga grosses, parce que bon, elles s'appellent comme ça. Je sais qu'il y a encore des gens qui ont du mal à le voir comme pas négatif, mais juste on va le voir aujourd'hui comme un Oui. adjectif. Bah, oui, un adjectif. Voilà Mmh et mh. donc j'ai suivi des profs de yoga grosses qui, juste avec deux trois vidéos, je me suis dit: «Mais c'est pas si compliqué de rendre un cours, en tout cas moins discriminant». Je sais pas si j'oserais Ouais. pas dire moi-même que mon cours il est inclusif parce que, moi dans ma posture de, femme blanche privilégiée et tout, j'ai un peu du mal à moi-même m'autoproclamer, inclusif, même si peut-être que ça m'aiderait à promouvoir mes cours, mais bon passons. Hem, mais tu vois, par exemple, j'ai eu, quand j'ai lancé mes cours les lundis après-midi, j'ai fait un peu une grosse, campagne de pub sur Insta et j'ai une personne qui m'a dit: «Est-ce que tes cours, ils sont vraiment adaptés pour les personnes grosses? Parce que moi, je suis grosse et j'ai pas envie de venir et de me sentir mal», tu vois? Et c'est là que je me suis dit: OK. «OK, donc tous ces vidéos-là où je voyais juste des trucs tout bêtes, un peu plus écarter les jambes, prendre le temps Ah ouais, de bien mettre sûr. son bidou, mais juste que le prof le dise», tu vois? Que moi je dise en cours, bah, là on peut, remettre bien son ventre et je le fais aussi parce que bon, petite conséquence, j'ai grossi cette dernière année, donc je sens que moi aussi je suis pas aussi bien dans certaines postures et du coup, quand elle m'a posé cette question, je me suis dit: «Bah, purée quoi, c'est important pour les gens qu'ils aient un peu ce Ouais. truc de je vais me sentir confortable à aller à ton cours». Donc je pense que niveau, inclusivité de corps, j'y arrive bien, mais forcément, tout ce qui est inclusivité, qui va être par exemple personnes racisées, machin, blanches et tout. Comme moi-même je suis une personne blanche, je pense que d'office j'attire des à mes cours des personnes, blanches. Voilà, c'est comme ça. Je suis moi-même, comme ça donc je vais pas commencer à dire: «Venez machin», enfin non, calme-toi. Non, non, mais bien sûr. Mais c'est Mmh de mh. je Mmh. me rends compte aussi que rien qu'avec l'aspect physique et ce que je partage, tu vois? J'ai quand même une vie, enfin j'en peux des fois je me plains, mais je devrais pas autant parce que bon, chaque souffrance est légitime, mais des fois je me dis: «Réfléchis 30 secondes à ce que tu racontes, Claire, ça va, tu as ton appartement, ton chat, tu manges à ta faim, tranquille». Ouais, ouais, ouais. Mais je me dis forcément, tu vois, ça se voit dans ce que je suis, donc forcément, ce que je reflète, ça se voit que je suis pas non plus une personne, qui fait du 34, tu vois? Sur mes vidéos, tu vois bien Ouais, que je ouais. suis pas fine et donc du coup, ça doit aussi aider à ce que mes cours soient inclusifs parce que quand tu me vois, tu me dis: «Bon, OK». Tu vois? Les personnes en face se disent: «OK, peut-être que ça va m'aider si la personne est». Je dis pas que les personnes fines ne donnent pas des cours inclusifs, attention. Je dis juste que le physique de ce que tu Bien de oui, je préciser. le précise Ouais. parce que je vais me prendre une sauce encore. Non, c'est que comme moi, ce que je renvoie, forcément, ça peut aider les personnes qui sont comme moi. C'est comme les personnes qui sont mid-size et qui font du, 44 sur Insta. Quand elles te montrent des outfits, bah, tu as envie de faire ces outfits. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, bien mais en fait, c'est exactement ce que tu disais, tout à l'heure quand tu parlais des personnes qui pouvaient te remplacer. Moi, je suis comme toi, je suis pas, souple, enfin, toi, j'ai pas une mais vraiment, j'en ai toujours joué. J'ai même sur ma chaîne YouTube une catégorie yoga pour les pas souples et j'ai vraiment j'appelle alors mais en fait, ça aide vachement et moi, je sais que ça m'a toujours aidée et j'avais fait des cours de yoga à Iyengar où ça m'avait vraiment tout débloqué au niveau Mmh. des accessoires et je sais que, ça a toujours, aidé dans mes cours, que ce soit les cours présentiels, les cours, collectifs, individuels ou maintenant en ligne, de voir:
OK, bah, elle, en fait, elle a les jambes, pliées en flexion avant et vraiment je dis: «Si vous pouvez aller, jambes tendues, allez-y, sinon vous faites comme moi ou vous pliez encore Mmh. plus». Donc ce que tu dis sur l'inclusion, moi je trouve que c'est vraiment très pertinent dans la mesure où finalement, même si on veut être le plus inclusif possible, beh, parfois en fait on ne peut pas inclure tout le monde parce qu'on n'a peut-être pas forcément parfois tous les tenants et les Mmh aboutissants mh. d'une situation. Et je pense que c'est important de comme tu fais, je trouve, d'ouvrir la porte, de dire: «Bah, voilà, il y a ça que je peux proposer, tous ces adaptations et cetera, mais tu peux pas changer qui tu es». Mmh. Et ça, je trouve, c'est aussi c'est parfois un sujet un peu touchy, mais en fait, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus changer et tu parlais de ton enfance, privilégiée. Moi aussi, j'estime avoir eu une enfance privilégiée. J'ai grandi dans les montagnes, enfin, tu vois, c'était merveilleux. Bah, ouais, je peux pas Mmh. changer ça et à la fois, ça nous apporte certaines choses. Donc ouais, il y a aussi le côté, ouais, être, encore une fois, Mmh. nuancé, être dans la nuance et tu donnais déjà un petit peu des pistes. Est-ce que tu aurais est-ce que là, comme ça, hein, après on pourra toujours en rajouter en description, mais est-ce que tu aurais des sources? Tu disais sur Instagram, c'est plutôt des comptes que tu as suivis? Est-ce que tu avais des livres? Enfin voilà, par rapport au sujet finalement de l'inclusivité? J'avoue que tout ce qui est inclusivité, c'est beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux. Que ce Ouais. soit indirectement avec, tu vois, suivre des personnes, mid-size, grosses et de se rendre compte que, en fait, Mmh. c'est des personnes comme nous qui veulent s'habiller, qui veulent faire du sport sans qu'on leur Ouais, dise bien tout sûr. le temps: «Vous ne pouvez pas parce que vous avez le poids». Enfin, voilà et c'est aussi des profs de yoga, mais j'avoue, j'ai pas les noms, j'en suis tellement que enfin, je pourrais te redire après, hem, On fera la qui je petite liste. suis, mais je sais que, il y a une prof de yoga, je sais même pas où elle donne cours, c'est folie, mais je suis tous ses cours. Dès qu'elle met une vidéo, même si ça dure 7 minutes, 10 minutes sur Insta, je m'en fiche, je suis comme ça et je regarde tout ce qu'elle fait parce que justement, elle a un ventre, OK, mais en fait, Mmh elle mh. peut te faire toutes les postures. Ça fait des années qu'elle donne cours, machin et tout et elle te décompose. Par exemple, le chien de tête en bas, machin et à chaque fois, je suis comme ça. Mais c'est incroyable. Que ce Mmh. soit elle ou alors, tout ce qui est inclusivité, mais plutôt, un peu plus, large Mmh. et se rendre compte des racines du yoga. Je suis pas mal de yogis qui sont des Mmh mh. yogis, indiens, soit qui Mmh vivent mh. encore en Inde ou juste qui ont été vraiment élevés dans cette culture indienne, mais pareil, j'en Mmh suis mh. plein. Du coup, je OK. retiens pas les noms, c'est une catastrophe. Déjà, je trouve ça fou que les gens qui me suivent retiennent mon arrobase et pas juste ma tronche parce que franchement, Mmh. je sais pas comment ils font, mais ouais, c'est beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux et aussi forcément mes expériences de travail en ergothérapie Eh ouais, bien sûr. où, Mmh. en fait, tu te rends compte que, bah, la médecine actuelle est quand même assez grossophobe. Bon, en Mmh plus mh. de plein de choses, hein, mais que tu vois tes patientes te disent: «Oui, on me diagnostique pas, on me dit que, si je perdais plus de poids, j'aurais moins mal». Alors oui, probablement, tu aurais peut-être un peu moins mal aux genoux, oui, parce que ça met de la charge, d'accord. Mais il y a plein d'autres choses qui ont pas été pris en compte. Dire que c'est tout le temps quand on est une femme, c'est le stress: «Vous êtes stressée madame», mais Oui, c'est enfin! ça. Mmh. Bref, il y a plein d'expériences dans l'ergothérapie qui te disent justement qu'il faut toujours nuancer. C'est vrai que parfois mes étudiants en ergo, même en yoga, ils me disent: «Mais pas me donner une réponse toujours claire». En fait, non, je suis tout le temps dans la Eh dans la ben non. nuance, sauf quand Mmh évidemment mh. scientifiquement on te dit que tel os s'appelle tel os, bah, c'est comme ça, tu vois? Il y a pas de nuance. Oui. Mais je trouve que dans la vie, on a besoin de beaucoup de gris plus que du noir et blanc. Mmh mh. Et ouais, c'est pareil, partout dans tout ce que je trade sur les réseaux, c'est ça qui m'apprend. Forcément, à côté, j'essaye de lire des livres. Par exemple, là, j'oublie le nom du livre de philo que je suis en train de lire en yoga, qui pourtant est la base de la base, je ne sais plus. Tous les Yoga Sutras, quoi. Ah, les Et Yoga Strat de merci Patanjali. Patanjali, voilà, tu vois? Et donc j'oublie, mais je sais. OK, n'allons pas Et donc du coup, c'est toutes ces lectures qui écoute, m'ont fait, ça arrive. voilà. Et je savais que je l'avais oublié depuis tout à l'heure, quand je savais qu'on allait un peu parler des sources et tout, je me suis dit: «Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle?» Rien à faire et c'est exactement pareil dans mes cours où j'oublie le nom en sanskrit et je suis là: «Bah, je vais lire» et puis je relis ma feuille. Donc c'est pareil dans tout ce qui est Bah ouais. notion de où j'apprends l'inclusivité, où tout est un peu, j'apprends des gens. J'ai l'impression de plus apprendre des Mmh gens que moi je donne et tout ce que je redonne, c'est vraiment parce que tout a été, mis ensemble pour pouvoir partager quelque Mais chose. c'est ça. En fait, je pense que c'est ça l'apprentissage et moi j'avais, ma prof de yoga Iyengar qui disait toujours, pour, bah, justement le principe, d'Asteya, ne pas voler. Mmh. Elle disait: «Bah, en fait, ne pas voler, c'est pas juste, ne pas faire un cambriolage. Ouais, En fait, c'est quand tu apprends quelque chose, savoir le retransmettre». ouais. En me disant, bien sûr, voilà, j'apprends ça de Claire, bah,
Voilà, Claire m'a appris que et je trouve que c'est une super belle philosophie de vie et c'est aussi une jolie philosophie d'apprentissage parce que c'est vrai qu'avec ton discours, c'est vrai que j'entends tellement, moi, ce qui m'a plu dans l'ergothérapie où en fait, on est sur de la Mmh. pédagogie et je pense que c'est pour ça que tu aimes transmettre et Mmh. enseigner et je pense que c'est pour ça que j'aime transmettre et enseigner. C'est parce qu'en fait, même quand tu fais de la rééducation, tu es que dans la pédagogie, en fait et t'adapter à comment l'autre personne apprend, comprend et c'est ça, enfin, je trouve que c'est trop chouette, quoi, de pouvoir mettre ça en place et du coup, on parlait beaucoup des réseaux sociaux et j'aimerais là qu'on aborde dans la dernière partie, justement. Et après cet épisode, j'espère que vous irez voir ce que fait Claire sur les réseaux sociaux parce que moi, ce qui m'a plu chez toi, c'est ta façon de partager, que ce soit en ergo, que ce soit en yoga. Parce qu'il y a beaucoup de justesse, beaucoup de nuances et j'ai pas l'impression que, peut-être que je me trompe totalement. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est que tu le fais avec beaucoup de d'aisance et que c'est simple pour toi de le partager comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, il y a pas beaucoup de filtre entre Mmh. ce que comment tu es et ce que tu partages. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et comment tu arrives à avoir ça? Parce que les réseaux sociaux peuvent rendre fou et du coup, comment tu arrives à garder un petit peu la tête froide tout en ayant toujours cette étincelle et cette envie de partager? Déjà, j'ai commencé les réseaux sociaux, je ne recommande pas, mais j'avais genre 10, 11 ans. Très, OK. très tôt, j'allais sur Twitter, sur ma DSi, enfin, c'est OK. une folie. Ce qui fait que je trouve que du coup, c'est «facile» entre guillemets pour moi les réseaux parce que j'ai toujours été dessus et donc j'ai vu un peu comment ça a évolué, Mmh. tu vois? Alors chaque fois qu'il y avait une nouvelle L'évolution. fonctionnalité, Mmh. bah, je le voyais directement, je tombais pas des nues, Ouais. quoi. Tu vois, genre de passer de Twitter à Instagram quand c'était les tout débuts et enfin, les gens se rendent pas compte, on n'avait pas les stories. En fait, ce qu'on mettait en story, on Et le oui. publiait. C'était vraiment ça à la Mmh mh. base et donc du coup, un peu avoir cette gymnastique de la nouveauté qui arrivait tout le temps, du coup, je me suis un peu, habituée. Après, il y a quand même des périodes où j'ai moins envie de partager parce qu'en fait, comme tu dis, j'ai pas beaucoup de filtres, entre ma vie et ce que je partage, dans le sens où je partage pas toute ma vie, mais ce que je partage, bah, je l'aurais dit un peu de la même manière, à l'oral si on Ouais, était en face. c'est toi. Mais Mmh il y a des mh. périodes où du coup, quand ça va pas au travail, j'ai eu une période, est-ce qu'elle est terminée? Je ne sais pas, où j'étais très fatiguée, où j'étais un peu en quête de sens. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien ce que je fais en tant qu'ergo? Mais il y a certains collègues qui sont pas d'accord. Enfin, j'étais un peu là-dedans et donc, Ouais. bah, en fait, je partageais beaucoup moins sur mon compte ergo parce que comme j'avais Mmh. moins la flamme dans la vraie vie, j'allais pas, Et oui. partager un truc sur les réseaux alors que j'avais pas la flamme du tout. Enfin, ça n'allait pas. Enfin, Mmh parce que mh. quand il y a une trop grande différence, j'arrive pas à Ouais. partager, ce qui me paraît logique. Après, je te dis pas, il y a des fois où, des choses qui m'énervent parce que et encore une fois, ça reflète tout ce qui est philosophie en yoga, de non-attachement et cetera, mais où je passe, 3 heures, sur un contenu et au final, il marche beaucoup moins qu'un contenu où juste j'ai fait une Ah bête ouais. vidéo dans un magasin et genre: «Wouh, il y a 2 600 likes!» Je suis là: «Mais quoi? Bah oui. Comment?» et Mmh. Mmh. tu vois, c'est un peu toujours ce truc où le yoga et l'ergo, c'est lié, où du coup la philo me dit: «Tu ne le fais pas pour ça, tu le fais pour partager, peut-être que ça peut aider certaines personnes». Donc Mmh. voilà et après, il y a quand même une chose sur laquelle j'aime bien insister, c'est que j'ai été un peu une des premières ergo à partager le métier. Je n'étais pas la première parce qu'il y en C'est avait vrai. déjà, mais tu vois, il Mmh. y avait par exemple, Ergo Romain, il y avait, Clémentine de Bébé s'éveille, mais je crois qu'elle s'appelle plus Bébé s'éveille, il faudrait que je vérifie, qui était déjà là. Mais c'est vrai que avec le covid et cetera, moi, j'avais beaucoup de temps, quoi. Eux, ils travaillaient déjà. Moi, j'étais en fin d'études. Oui. Donc Mmh. cette notion de, bah, en fait, j'ai du temps pour créer, qu'ils avaient peut-être un peu moins parce que déjà leur cabinet, déjà des suivis et cetera, donc Ouais, ouais, ouais. c'était plus compliqué et aussi, sur, TikTok, il y avait, beaucoup, beaucoup moins d'ergots. Sur Insta, il y en avait quelques-uns, mais sur, TikTok, il y en avait beaucoup moins. Je crois qu'à l'époque, il y avait quasiment que, Josiane Caron-Santa. Je sais pas si tu la connais? OK. Si, si, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Donc ça a été, plus facile, mais du coup, c'est marrant parce que maintenant c'est, un secteur, en expansion. Il y a énormément d'ergots maintenant sur les réseaux. Mmh. C'est beaucoup, beaucoup d'ergots, en libéral et donc Oui, à c'est fond. hyper intéressant, mais c'est aussi plus facile pour eux de montrer leur lieu de vie et en fait, ce qui se passe Totalement. sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est que les gens, ils veulent justement voir vraiment ce qu'on fait Oui. c'est vrai que les contenus éducatifs, ça fonctionne toujours, mais ça fonctionne moins, tu vois? Genre un contenu où ce sera de la théorie, pas sur les sciences de l'occupation, ça Mmh. fonctionnera toujours moins qu'un vlog dans, mon cabinet libéral, par exemple. C'est vrai. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, ça, Mmh. j'ai encore un peu du mal, moi, à le gérer. Je sais pas si j'en parle souvent, mais je sais pas si ça se voit. En fait, je n'ai pas le droit du tout de filmer dans mon hôpital. Je ne peux rien faire. Oui, mais
Qui m'étonne pas, Oui, en c'est fait. Moi, logique. c'était la même chose. Oui. Enfin, c'est logique et à la fois, il faut enfin, voilà, ça on respecte et tout, mais à la fois, parfois, je me questionne parce que je me dis: «Mais est-ce que c'est pas dommage aussi dans la mesure où on pourrait très bien, filmer ou en tout cas montrer des choses, dans un hôpital sans, voir les patients?» Mmh. Enfin, tu vois, je pense que ça pourrait quand même être très Ouais, éducatif et puis promouvoir l'ergothérapie. c'est clairement. Parce que moi, je trouve que c'est chouette qu'il y ait de plus en plus d'ergots, mais c'est vrai que c'est quasiment toujours les mêmes profils, du libéral, Ouais. quoi. Après, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que je sais pas comment c'est en Belgique, mais je sais qu'en France, le sujet du libéral fait souvent peur. C'est-à-dire, Ouais. il y en a plein: «Ah, tu vas se lancer en libéral et tout», donc je pense que ça peut aider aussi à décanter ou simplement à agrandir, tu vois, son Mmh. réseau professionnel pour pouvoir peut-être il y en a une, je sais qui est spécialisée, bah, dans les maths, par exemple, bah, Oui, tiens, je vais aller faire, mon stage avec elle parce que moi j'ai ouais. plein de petits qui ont des problèmes avec les mathématiques. Donc je trouve que c'est super intéressant, mais moi ça me questionne, tu vois? Le fait de finalement que les ergots salariés de Mmh. l'hôpital ou quoi ne puissent pas quasiment pas en fait, finalement transmettre ce qu'ils font. Bah, c'est dommage parce que quand même le boulot dans ces lieux-là, bah, est hyper intéressant et porteur et je pense que ça pourrait générer aussi des échanges vraiment, vraiment pertinents pour le coup. Ouais, totalement et je sais que, il y en a une qui arrive à le faire parce que je pense qu'elle a vraiment, réussi à avoir l'autorisation, de sa direction et tu Mmh. vois, elle arrive à flouter les gens. C'est juste qu'elle montre ce qu'elle fait, c'est, Hello Ergo Neuro, que je le dise bien OK. et donc elle, elle travaille en neuro et c'est vrai qu'elle fait beaucoup, beaucoup d'adaptations, que ce soit des fauteuils roulants, Mmh. mais aussi, dans les chambres. Je sais qu'une fois, elle a mis une barre Mmh, de génial. pole dance dans la chambre d'un Mmh. patient pour pouvoir Mmh. faire les Trop transferts bien. et j'étais là: «Mais Eh c'est bah, une ouais, dinguerie!» sauf que même si j'arrive à faire une dinguerie comme ça, mais jamais de la vie je peux le prendre en photo. Je n'ai même pas le droit, clairement, tu ouais. vois, de prendre en photo le matériel sur place. En fait, tout ce Mmh qui mh. rentre dans l'hôpital, on peut pas le prendre, en photo ni en vidéo, ce que je trouve dommage parce que je pense que si si tu fais une vraie réunion pour expliquer ce que tu voudrais faire et tout, tu peux très bien expliquer que tu ne veux pas forcément te filmer en uniforme en soi, on s'en fiche, tu vois? C'est Que tout ça. signe Mmh. distinctif soit enlevé, mais que, tu vois, on puisse montrer, je sais pas moi, une allégie cuisine. Parce que récemment, on a réussi à avoir Bah, une ouais. plaque et juste de montrer que, bah, ouais, à Mmh l'hôpital mh. aussi, même dans des endroits, bah, qui s'agrandiront pas, où on n'aura pas une nouvelle salle d'ergo, on peut retrouver un petit peu le virage occupationnel en ayant le moyen de faire des Carrément. crêpes, des œufs et cetera. Mais du coup, ça, Mmh mh. c'est pas possible, tu vois? Et Mmh c'est un mh. peu dommage parce que, c'est vrai que, du coup, les jeunes ergots ou les gens qui se questionnent pour faire ergo, ils voient pas d'image réelle de ce qui se passe, à part quand ils viennent en C'est stage exactement ça. et je dirais que c'est pas que c'est un peu tard, mais une fois que tu es dans le processus, logiquement, tu vas rester jusqu'au bout. Oui, Mais pour des gens qui sont pas je m'en rends sûrs compte. et Ouais, c'est dommage parce que du coup, on promeut pas notre métier comme, on voudrait vraiment jusqu'au bout. totalement. Voilà, mais après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dérives, c'est pas pour blâmer les infirmes, mais c'est vrai que ça a été beaucoup sorti dans le monde infirmier qu'il y Mmh. a des personnes Ouais. qui se filment en live et cetera, donc je comprends que du coup les hôpitaux soient hyper réticents aussi, donc Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, je pense que c'est la personne dont tu parles en euros qui a réussi à avoir mmh. l'autorisation, bah, je trouve que c'est aussi une en fait, tout le monde est gagnant quelque part. Parce que de toute façon, elle a demandé l'autorisation, donc elle a pas intérêt à faire un truc, Oui, totalement borderline ou pas éthique, et ça peut que valoriser finalement à la fois son travail et ça, c'est vrai que c'est à partir du moment où tu valorises ton métier, peu importe, hein, quel qu'il mmh. soit, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde, donc ouais. Mmh et du coup, là, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu as des projets actuels, bah, par rapport à l'ergo, par rapport au yoga ou est-ce que c'est encore un peu flou ou? Bah, écoute, l'ergo pour le moment, je garde ça sur le côté. C'est-à-dire que Ouais, j'aimerais bien quand même garder parce que là je suis en 3 jours semaine, OK. j'aimerais bien garder, au moins ça ou au moins un mi-temps. Tu vois, que je reste ou Mmh. que je parte, peu importe, mais j'aimerais bien quand même garder ça au fur et à mesure, au moins, pendant quelques années parce que j'adore quand même toujours, l'ergothérapie. Ouais, ouais. Mmh. Après en yoga, j'ai un peu fait mes projets à 1000 à l'heure pendant 1 an là. C'est-à-dire Ouais, que j'ai mais c'est chouette. ouais, ouais, mais du coup, ça va un peu vite, mais donc j'ai commencé mon projet, Bloom avec Claire il y a 1 an en septembre Mmh. et en fait, j'avais commencé par un projet à domicile. Sauf que je suis OK. vraiment genre, si je devais me parler à moi-même, je dirais: «Mais chouchou, tu veux faire du yoga à domicile, mais en fait, tu ne viens pas d'ici, tu n'as pas ta famille, tu ne connais pas grand monde, tous tes potes sont ergo. Donc en fait,
ton réseau n'est pas, très développé, si je puis me permettre. Du coup, je me suis dit: «Bon, je vais quand même faire des cours en studio, mais je veux faire des cours en studio où il y a un nombre restreint, parce que je ne Ouais. veux pas de cours où il y a, plus de 10 personnes. Je n'y arriverai pas parce que j'ai trop, tu vois, ce truc de comme on disait tout à l'heure, c'est un groupe, Totalement. mais chaque personne a sa spécificité et je veux pouvoir Je retenir, tu vois? comprends. Mmh. Retenir que telle personne a des problèmes d'épaule, retenir que tel problème a des problèmes de Ouais. cheville et Mmh. comment adapter. Sauf qu'au-delà de même 8, tu m'oublies, quoi. C'est J'ai une compliqué. mémoire de Mmh mh. poisson, puis tu es tellement non mais c'est vrai, hein. Faut demander à mes élèves, c'est une catastrophe, j'ai une mémoire de poisson. Enfin bon, voilà quoi. Donc du coup, j'ai lancé un premier groupe en décembre de l'année dernière et puis finalement, j'ai lancé 2 nouveaux groupes en septembre de cette année. Donc déjà, mon projet, ça va être de pérenniser ces groupes. Ouais, bah, c'est Déjà bien. ça Mmh. et après forcément, dans les années, qui suivent, j'aimerais bien faire, mes 300 heures, de yoga pour pouvoir Ouais, bien continuer compléter. à te Ouais, c'est former. ça. Mmh Tu vois, mh. entre-temps, après mes 200 heures, j'ai fait une formation sur, Surya Namaskara pour la salutation au soleil et puis j'ai aussi fait une formation en yoga nidra parce que dans ma formation initiale, on avait quand même pas mal de yoga nidra, donc je pouvais enseigner les bases, mais je sentais que j'étais un peu Oui. limitée, donc j'ai refait une formation sur le yoga nidra. Ouais, mais c'est toujours b après, je trouve que c'est Ouais, toujours bien, surtout pour ça. Mmh totalement et du coup, maintenant, j'ai toutes les étapes et je suis beaucoup plus à l'aise avec mes petits vieux là, pour leur donner, leur mh. yoga nidra. Hem Voilà, mais donc c'est vraiment projet pérenniser et continuer à me former et faire mon site internet qui traîne et qui dort depuis, 6-8 mois. Voilà, donc Voilà, donc là, tu t'es engagée, attention. ah non, mais si. Les auditeurs et les auditrices vont t'attendre de pied Ah mais il faut que ferme. je le fasse. J'ai juste une question, je reviens là-dessus parce que moi je suis, comme toi, c'est-à-dire que moi je me battais avec les studios pour, dire: «Non, non, je prends pas plus de 10 élèves» et vraiment c'était des mais je me souviens, il y avait je donnais cours dans une salle de sport, je l'adorais, le gérant, c'était un Brésilien, à chaque fois il était: «Allez Isabelle, s'il te plaît» et moi j'étais: «Ah Non. non, non», je dis: «Tu m'ouvres un autre créneau, je m'en fous, mais je prendrai Mmh. pas plus de 10». Est-ce que du coup c'est simple d'imposer cette condition ou tu te rends compte que parfois ça grince un petit peu? Enfin que C'est simple pour moi parce que, du coup, je loue les salles où je suis, mais ah tu vois, je suis génial, donc pas tu es ouais, je suis indépendante. vraiment Ouais, indépendante. très Donc bien, au niveau, limite, c'est moi qui les impose de toute façon et il y a très, très 2 bien, des salles, de toute façon, où la limite est imposée par l'espace, donc c'est très facile. Les personnes ne peuvent pas me parfait. dire: «Oui, mais on peut pas» parce que tu vois, j'ai un cours le lundi après-midi. Bon, si j'ai 4 personnes, je suis très contente parce que c'est un lundi après-midi, mais imaginons qu'il y avait, je sais pas moi, déjà 10 personnes, logiquement, il y a encore de la place dans la salle. Mais de OK. toute façon, c'est non. Donc oui, j'ai la limite physique qui est facile, mais par contre, la limite financière, Ouais. des fois, est pas évidente parce qu'en fait, Eh par oui. exemple, la salle que je loue le lundi après-midi, tu Mmh. sens que c'est une salle qui peut normalement accueillir au moins 10 personnes parce que Et quand ouais. tu la loues, tu te rends bien compte qu'il faut que ça Mmh. rentabilise et du coup, c'est juste moi-même, je me dis: «Non, Claire, tu t'arrêtes là». De toute façon, j'ai pas autant de personnes qui sont inscrites, mais si vraiment, tu vois, Mmh. ça a pérennisé bien et tout, je dis: «Non, il faut une limite». J'ai mis maximum 8 personnes sur mon calendrier en ligne. C'est Ouais. comme ça, il y aura pas plus, Mmh. et tu vois, c'est pareil, dans mes ateliers crochet, parce que j'oublie, hein, en fait, c'est un de mes projets aussi, je ne m'arrête pas. Oui, oui, ben là j'allais justement te poser la question: «Et le crochet alors Mais Claire?» oui, mais du coup, j'expérimentais un peu, à la maison et en fait, parce que du coup, c'est pareil, louer une salle, c'est encore un budget Bah oui, c'est un et budget, en même hein. temps, tu te Mmh. bases un peu sur ce que tu vois, parce que je sais qu'à Bruxelles, il y a quand même pas mal c'est un peu popé ces dernières années, le crochet, Ah chez ouais, les c'est jeunes. Ouais, vrai? ouais, c'est un peu revenu à Ah la mode ouais? grâce un peu à Mais TikTok et tout ça. Hem oui, à fond, Et en ouais. fait, je voyais, c'était des ateliers parfois où ils étaient plus que 6, mais c'était des ateliers où c'était Oh écrit purée. tout, genre tout niveau débutant pour, par exemple, crocheter un sac. Attention, je ne critique pas, parce que moi-même, la première, ça me donne grave envie d'aller à un atelier comme ça. Mais par contre, de par mes expériences de petits groupes en yoga, en ergo, Mmh. gestion, En machin, ergo. où Mmh. je me dis: «Mais est-ce que moi, j'ai envie de faire pareil?» sachant que ça existe déjà, donc en fait, est-ce que juste tu refais un concept qui existe? Ouais, ouais. Ou Mmh. est-ce que je me dis: «Est-ce que je ferais pas plutôt des plus petits groupes, moins glamour dans les cours parce que je ferais ça en cycle, en mode la première fois, bah, on repart pas avec un projet, parce que la première fois, on apprend à manier, à avoir l'attention, à tenir sa pelote, à tenir son fil, Ah ouais, bien à faire sûr. des points». En Mmh. fait, c'est un peu comme ça que moi j'ai appris, avec, Isabelle, je crois que son nom c'est Isa Galimache sur, Insta. Et c'est comme ça qu'elle m'a appris au début. Donc on avait fait nous un projet parce qu'en fait c'était un one to one. Donc en fait OK. elle m'a appris à faire des points dans un projet, mais comme c'était en one to one, entre guillemets, c'était plus facile. Et là je m'étais dit: «Si je fais un projet de groupe,
je vais aussi apprendre à faire des points, mais pas un projet dès le début parce que, quand tu as déjà 3 personnes autour de toi et que tu dois te mettre dans des positions pour que les personnes voient au-dessus de toi, puis devant, puis tu viens, tu sais, un peu Mmh. tirer, moins tirer et leur dire: «Non, là, il y a trop de tension». Je me voyais pas, tu vois, faire un peu, comme ce qui existait déjà. Mais voilà, ça, c'était un peu mes projets et la gestion du groupe et du nombre de places qui est importante, pour Mmh. moi dans tous mes projets, en fait, que ce soit quand même personnalisé, que j'oublie pas, en fait, mon idée de base de personnaliser du domicile, même si je fais des groupes, de quand même aller chercher Ouais, bien sûr. l'individualité. En fait, tu fais un cursus pédagogique. Peu importe ce que tu fais, ergo, yoga ou crochet, l'ergo t'apprend ça. Ouais, ouais. Donc je trouve que finalement tout ce qui est pédagogie et tout, on en a quand même pas mal mangé. Je pense qu'en fait ça te sensibilise tellement que c'est difficile après de Ouais. l'enlever de toi. C'est-à-dire c'est difficile de dire: «Bah non, on va faire un truc, et puis un peu tout le monde se débrouille». Je pense que du coup, tu es obligé de construire des séquences comme tu fais des séquences pédagogiques et d'ailleurs quand tu parlais de comment tu construisais tes cours de yoga, ça me faisait rire parce que j'étais là: «Mais en fait, elle construit vraiment son cursus», non mais rire, enfin Ouais, ouais, je vois. pas me moquer, mais j'étais là: «C'est fou» parce que vraiment, c'est vraiment le côté, très pédagogue et c'est ça qu'on cherche chez un prof de yoga. Tu parlais de oui, il y a des postures, on s'en fout que tu saches pas faire une posture. Moi, il y a plein de postures que je sais pas faire, mais un élève, il vient pas pour nous regarder faire, le Clairement. poirier sur Shasana. Non, il vient parce qu'il a besoin qu'on l'accompagne Mmh. dans son cheminement et là où il en est donc non, non, c'est marrant, c'est beau je trouve que tu fasses ça et là on arrive un petit peu à la fin, c'était un plaisir de parler avec toi. Est-ce que tu peux nous dire rapidement justement où est-ce qu'on peut te retrouver? Plutôt sur Instagram? Plutôt donc ton site on l'attend de pied ferme. TikTok, enfin voilà, dis-nous un petit peu où tu es. C'est vrai que je suis principalement active sur, Instagram, que ce soit mon compte OK. Ergo, qui est très très, difficile à prononcer, c'est Claire's Minds, Claire S-M-I-N-D-S. Mais voilà et que ce soit, même pour mon yoga crochet du coup parce que je me suis dit, «Je Mmh. vais pas recréer encore un Instagram, Encore un c'est bon». 3e compte, ouais, Comme ouais. mon nom Mmh. c'est Bloom avec Claire et que c'est pas genre, Claire Yoga ou quoi, je me suis dit que Ouais, bien sûr. je Tu as pouvais bien fait. regrouper, donc je suis principalement active là-dessus. Après, évidemment que, je me suis mise sur Facebook pour Bloom avec Claire parce que je savais que ça pouvait Ouais. toucher d'autres personnes. Mmh mh. Et alors sur TikTok, je suis assez active pour l'ergo. Parfois je fais, tu vois, des vidéos que je mets pas sur Insta parce que des fois TikTok c'est Mmh. allez, on va dire que des fois c'est un peu plus spontané comme ça. Ce qu'on OK. avait un peu plus avant sur Insta, je trouve que je le retrouve un peu plus sur Oui, TikTok c'est vrai. maintenant. Mais par contre, c'est vrai que mon TikTok, Boum avec Claire, c'est principalement du cross-post, quoi. Je l'ai posté sur Insta, donc du coup, je le OK mets sur Facebook et et tu sur remets TikTok. d'accord. Et aussi parce que, TikTok, l'algorithme, je trouve, demande une telle régularité, pour, Oui. Mmh. garder de la visibilité que j'ai pas envie de encore me remettre dedans, sachant que Et en non. toute honnêteté, je suis déjà beaucoup trop addict à mon téléphone, quand tu regardes mes rapports écran, franchement, non, mais vraiment, ça fait peur, mais parce que je suis dedans depuis que je suis toute petite et que c'est aussi ça que le yoga m'apprend, c'est de prendre des moments où je ne fais qu'une seule activité et je suis vraiment en pleine Ouais. conscience dans cette activité Là, c'est important ça, et mmh. qui relie la notion de flow, par exemple, qu'on apprend en ergo. Enfin bon, Exactement. voilà, Ah ouais, on fait des exactement. liens Mmh. partout et donc on peut me retrouver là-dessus Mmh. et je vais essayer de finir mon site pour 2026, j'espère. Allez, moi j'y crois. Bon, bah, super et est-ce que tu aurais un dernier mot, voilà, quelque chose à partager, avec les personnes qui nous ont écoutés? Un petit message, ça peut être par rapport à l'ergo, au yoga, à la vie. Je dirais de prenez le temps de prendre soin de vous, mais je sais que c'est Mmh. plus dur à Ouais, dire qu'à faire et même c'est si au clair. début c'est juste 10 minutes et ça peut être faire une respi, ça peut être 10 minutes d'écouter un podcast, mais juste de faire une seule activité. Parce que je sais qu'on a C'est souvent vrai. tendance à écouter le podcast en même temps qu'on fait le ménage, c'est génial et tout, hein. Mais Mmh. juste de se prendre 10 minutes où pendant qu'on fait une activité, on fait vraiment ça. Genre des fois je prends Que mon ça. crochet et Mmh. je fais juste du crochet, j'ai pas une musique, j'ai rien, juste je crochette 10 minutes et je me dis: Mmh mh. «OK, ça va, j'ai pris mon temps et on a moins de Mais double ouais, tâches, on arrive à plus se concentrer un peu sur ce qu'on c'est fait» ça. et juste, bah, Mmh. s'accorder et en fait, essayer de se mettre en tête qu'on a le droit de prendre le temps, on a le droit de rien faire, on a le droit de faire une seule activité par une seule C'est activité. ça. Mmh. C'est un peu ça mon message du jour. Ouais, pour se ressourcer aussi, mais c'est super important Ouais. et ce que j'aime beaucoup dans tout ce que tu as partagé, c'est tu rends les choses faisables et je pense que c'est ça aussi ton côté pédagogue, Mmh. c'est-à-dire que tu rends les choses tu fais en sorte que les choses soient rapidement mises
puisse être Mmh. rapidement mise en action. Donc on espère que, nos auditeurs et nos auditrices vont prendre le temps de faire 10 minutes un truc. Après, vous pouvez nous partager en commentaire. Yes. En tout cas, c'était un plaisir, Claire, de t'écouter. Je trouve que, ouais, il y avait plein de ponts, plein de liens entre le yoga et l'ergothérapie et je trouve que ça apporte beaucoup. Enfin, vous nous direz, mais moi, je trouve que ce que tu nous as apporté en termes de création de séquences Mmh. pédagogiques, c'est quand même une valeur sûre et je pense que c'est quelque chose je pense que de plus en plus de personnes vont tendre vers ça. Mmh. Parce que le yoga se diversifie de plus en Ouais. plus, mais je pense que justement, on parlait beaucoup d'inclusivité et tout, bah, je pense qu'il faut aussi parler d'inclusivité dans comment finalement on Mmh. accompagne l'élève au niveau pédagogique. Donc franchement, merci beaucoup, c'est trop bien. Mais avec plaisir, merci pour l'invitation. Avec plaisir.